Bienvenue sur Cameroun Vision 2025, la chaîne qui vous informe avec rigueur, lucidité et responsabilité sur les enjeux majeurs de notre société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui a longuement fait couler beaucoup d'encre au Cameroun, les enquêtes et les décisions de justice autour de la gestion des fonds spéciaux alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Mercredi 30 avril 2025, une étape importante vient d'être franchie. 4 collaborateurs du ministère de la Santé publique viennent d'être sanctionnés par la Chambre des comptes. Ces décisions s'inscrivent dans un contexte de clarification, de justice et de transparence administrative que de nombreux citoyens attendent depuis longtemps. Alors, que s'est-il réellement passé? Qui sont les personnes concernées? Quelle est la nature exacte des sanctions? Et surtout, que devons-nous en retenir pour l'avenir de la gouvernance publique au Cameroun? Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les faits de manière claire et détaillée, replacer l'affaire dans son contexte, et réfléchir ensemble aux leçons à tirer pour que de tels dysfonctionnements ne se reproduisent plus. Installez-vous confortablement. Voici ce qu'il faut savoir sur cette affaire qui fait l'actualité. Au plus fort de la pandémie de Covid-19, les États du monde entier ont mobilisé d'énormes ressources pour faire face à une crise sanitaire sans précédent. Le Cameroun n'a pas été en reste. Des milliards de francs CFA ont été débloqués pour renforcer les capacités des hôpitaux, acheter des équipements, financer les campagnes de sensibilisation et construire des centres spécialisés pour accueillir les malades. Dans cette dynamique, le gouvernement camerounais, sous la coordination du ministère de la Santé publique, a lancé plusieurs marchés publics en urgence, conformément aux procédures exceptionnelles prévues en période de crise. C'est dans ce contexte que le projet de construction d'un centre d'isolement à l'hôpital régional de Ngaoundéré a vu le jour. Montant total du marché, 278 millions de francs CFA. Objectif, renforcer la prise en charge des patients atteints du coronavirus dans la région de l'Adamaoua. Mais au fil des mois, des soupçons de mauvaise gestion, de retards inexpliqués et d'irrégularités dans les procédures d'attribution ont commencé à émerger. Une enquête a été ouverte par la Chambre des comptes, puis relayée par d'autres instances de contrôle de l'État. Il convient ici de rappeler que la Chambre des comptes est l'organe supérieur de contrôle des finances publiques au Cameroun. Elle a pour mission de s'assurer que les ressources de l'État sont utilisées conformément à la loi, dans la transparence et l'intérêt général. L'enquête diligentée par la Chambre des comptes a mis en lumière plusieurs dysfonctionnements dans la gestion de ce marché public. 4 fonctionnaires du ministère de la Santé ont été pointés du doigt pour des fautes de gestion. Il ne s'agit pas ici de détournement avéré ou d'enrichissement personnel, mais plutôt de négligence, de manquements administratifs et d'erreurs dans la passation et le suivi du marché. Voici les personnes concernées et les décisions prises à leur encontre. Eyengan Jomo Élisée Amour II, fonctionnaire au ministère de la Santé, a été reconnu coupable de faute de gestion et condamné à une amende de 3 millions francs CFA. Ousmane Diaby, également impliqué, a écopé d'une amende de 2 millions francs CFA. Bekolo EDOU Rémi a été sanctionné à hauteur des 1,00000 francs CFA pour sa part dans l'exécution du marché. NTU Ngapou Abiba, épouse Njoya devra, quant à elle, payer une amende de 1 500 000 francs CFA. Il est important de souligner que la Chambre des comptes n'a prononcé aucune mise en débet, ni d'échéance, estimant que l'État n'avait pas subi de préjudice financier direct. De plus, le contexte d'urgence sanitaire a été pris en compte pour relativiser la gravité des faits. Cela signifie concrètement que les sanctions sont avant tout disciplinaires et administratives, sans conséquences pénales à ce stade. Il s'agit davantage d'un rappel à l'ordre que d'une condamnation lourde. Cette affaire soulève plusieurs questions importantes sur la gestion des deniers publics en période de crise. D'abord, elle montre que même dans un contexte d'urgence, des règles existent et doivent être respectées. L'urgence ne doit jamais être un prétexte à la légèreté ou à l'opacité. Ensuite, cette décision de la Chambre des comptes marque un tournant. Elle envoie un signal fort. Les actes de gestion sont désormais scrutés, analysés et sanctionnés si nécessaire. C'est un pas important vers une administration plus responsable. Cependant, certains citoyens se demandent si ces sanctions sont suffisantes. Faut-il aller plus loin? D'autres enquêtes sont-elles en cours? Pourquoi les personnes les plus haut placées ne sont-elles pas concernées? Il faut rappeler que la justice suit un processus. D'autres dossiers sont en cours d'instruction. La lutte contre les irrégularités ne se résume pas à une seule affaire. D'un autre côté, ces sanctions permettent aussi d'éviter la stigmatisation excessive ou la chasse aux sorcières. En sanctionnant des fautes de gestion sans accuser à tort de détournement, la Chambre des comptes fait preuve d'équilibre et de prudence.
Cela protège à la fois les intérêts de l'État et la dignité des personnes mises en cause. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bonne gouvernance ne se construit pas uniquement avec des condamnations, mais aussi avec de la formation, du suivi, des outils de contrôle, et un renforcement des capacités des agents publics. Cette affaire nous amène à réfléchir sur plusieurs axes. La formation des gestionnaires publics. Beaucoup d'erreurs de gestion sont dues à un manque de formation ou à une mauvaise interprétation des textes. Il est donc crucial d'investir davantage dans la formation continue des fonctionnaires. La transparence dans les marchés publics. Il est essentiel que les procédures d'attribution et d'exécution des marchés soient claires, documentées et traçables, même et surtout en situation d'urgence. Le rôle des organes de contrôle. La Chambre des comptes, l'Inspection générale d'État, la CONAC et d'autres institutions jouent un rôle clé dans la prévention des abus. Ces institutions doivent être soutenues, protégées, et leurs recommandations suivies des faits. La culture de la reddition des comptes. Chaque gestionnaire public doit savoir qu'il devra un jour rendre compte de ses actes. Cela favorise une culture de responsabilité et d'exemplarité. L'affaire des fonds Covid au Cameroun est loin d'être terminée, mais une chose est certaine, une nouvelle ère de responsabilisation semble s'ouvrir. Les décisions rendues le 30 avril 2025 par la Chambre des comptes constituent une étape importante dans la quête de transparence et de bonne gouvernance. À travers ces sanctions modérées mais symboliques, l'État camerounais montre qu'il entend corriger les dérives, même sans préjudice direct, et poser les bases d'une gestion plus rigoureuse des finances publiques. Chez Cameroun Vision 2025, nous croyons que l'information est une arme pacifique mais puissante. Informer, c'est éveiller les consciences. Et éveiller les consciences, c'est préparer un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, si vous avez un avis à partager, ou si vous souhaitez simplement soutenir notre travail, abonnez-vous, laissez un commentaire, et partagez cette vidéo autour de vous. À très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité, ici, sur Cameroun Vision 2025.